Dans cette vidéo, je vais raconter l'expérience d'une femme qui a vécu 1 an et demi dans un monde parallèle. Vous allez pouvoir trouver sur YouTube ou d'autres sites sur Internet des tas de témoignages plus ou moins récents, plus ou moins populaires sur les expériences de témoins dans les mondes parallèles. Le témoignage que je vais vous raconter n'est pas un témoignage que j'ai récupéré sur Internet d'une lecture ou de quoi que ce soit, c'est le témoignage d'une personne à qui j'ai eu un contact direct, et donc qui m'a raconté son histoire. Je voudrais juste expliquer de façon brève que les mondes parallèles existent indéfiniment et qu'il y a 4 niveaux de mondes parallèles différents, avec entre chacun de ces niveaux des nuances infinies. Les écarts entre les mondes parallèles peuvent aller de quelques détails de différence à un dépaysement radical. En fait, les mondes parallèles, ce sont comme des disques superposés. Plus les disques sont proches l'un de l'autre et plus les détails de la vie coïncident. Ceci peut survenir suite à un phénomène de Kundalini. Ceci peut être associé ou pas aux ouvertures des portails ou des vortex. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi de la technologie de CERN, C-E-R-N, qui cherche à produire des trous noirs pour prouver l'existence des mondes parallèles, ou je dirais plutôt pour mettre en place cette technologie d'appoint pour que des gens puissent voyager et développer un commerce lié à cela. Les personnes qui ont eu cette expérience d'aller dans un des mondes parallèles, ils se sont rendus compte que dans chaque monde, quel qu'il soit, existe leur version. C'est-à-dire qu'il existe un prisme infini de versions de chaque être humain. C'est-à-dire que dans notre monde, de là où je nous parle, nous avons notre version. Mais dans les mondes parallèles, il se trouve que nous avons un prisme infini de toutes nos versions. Nous pouvons ainsi avoir d'autres versions de nous-mêmes riches, pauvres, spirituelles ou matérielles, morts ou pas morts, avec un décalage dans l'âge également. Nous pouvons exister également sous d'autres formes physiques, selon les caractéristiques géographiques, selon l'activité du soleil, si le soleil est plus proche ou plus loin. En fin de compte, cela peut aller des mondes parallèles très très proches, où les détails seront sensiblement différents, jusqu'à des formes de vie très différentes. Et il est tout à fait possible de rencontrer des autres versions de nous-mêmes, ou même de pouvoir communiquer au téléphone avec d'autres versions de nous-mêmes. Le transfert d'un monde à l'autre peut se dérouler lors d'un réveil, après une nuit. Cela peut se dérouler suite à une perte de conscience lors d'un accident. Cela peut se dérouler pendant un voyage d'avion ou un trajet en voiture, et même pendant une marche à pied. Certains témoins ont pu se rendre compte qu'ils étaient dans un monde parallèle seulement aux changements dont ils ont pu remarquer. Par exemple, une géographie totalement différente, des pays qu'ils ne reconnaissent pas, des gens qui ont l'air d'être totalement différents, donc des paysages qu'ils ne reconnaissent pas. Il y a également, face à ces gens, les proches qui se peut qu'ils ne les reconnaissent pas, et même des proches qui ne les auraient jamais vus auparavant. Donc ce sont des situations qui peuvent être vécues comme totalement bouleversantes. Cela a de quoi vraiment dérouter un individu et le rendre totalement dingue. Voici maintenant l'expérience que je vais raconter d'une femme que j'ai en ma connaissance maintenant. Une femme qui a été voyageuse dans un autre monde. Son voyage s'est déroulé entre juin 2015 et janvier 2017. Et de fil et en aiguille, elle m'a appris qu'elle était restée 1 an et demi coincée dans un monde parallèle à celui-là. On peut trouver des témoignages de gens sur les forums spécialisés en mondes parallèles, des gens qui se sont trouvés égarés dans notre monde et qui veulent avoir des explications concrètes. Cela pourrait avoir l'air d'être des canulars inspirés des films de science-fiction, mais ça n'en est pas. Car cette femme qui est venue se confier à moi, elle l'a réellement vécu. Et d'ailleurs, ça ne devait vraiment pas être facile à vivre. Alors j'ai décidé de raconter son expérience avec son accord bien sûr. Alors pour commencer, j'ai compris que le monde dans lequel elle est arrivée par surprise, c'était un monde avec une technologie plus avancée, me disait-elle, qui avait de l'énergie Tesla. Et pour elle, c'était un monde qu'elle définissait comme un monde antichrist. Et ça, je vais développer pourquoi. Selon elle, c'était un monde qui était érigé sous la doctrine de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est une doctrine qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme. C'est une doctrine qui part du même principe que l'avènement du nouvel âge d'or, le New Age. Le New Age qui tend à vouloir former une seule religion. Comme j'en parle dans une autre vidéo sur le New Age, c'est une séduction qui deviendra dangereuse.
Il y a également la promesse d'un faux messie à venir dans cette doctrine. Et cette femme qui a vécu dans cet autre monde parallèle, effectivement, elle a découvert que cette civilisation était inspirée par un faux messie ou un faux Christ ou quelque chose comme ça. L'univers n'est pas unique, il est multiple. C'est un multivers. Notre science nous permet de changer d'univers. Ces voyages sont strictement réglementés et sous contrôle policier. Vous aussi, vous êtes multiples. Actuellement, nous vivons tous dans des univers parallèles. Il existe peut-être d'autres mondes que le nôtre. Des univers qui naissent d'autres univers. Où l'on trouverait une copie conforme de notre système solaire, de la Terre et de chacun de nous. Où tout serait identique ou légèrement différent, mais légèrement différent. Mais où sont situés ces autres univers? Pourquoi ne les voit-on pas? Il existe différentes dimensions. Serait-ce donc vrai? S'il y a d'autres dimensions, cette expérience nous permettra de les trouver. La question n'est pas de savoir s'il en existe, mais s'il en existe une, deux, trois ou quatre sortes différentes. Notre univers ferait donc partie d'un ensemble d'univers parallèles. Imaginez un autre monde, un tout autre univers, avec un système solaire identique au nôtre. Sur cette Terre parallèle vit votre copie conforme. Vous menez peut-être la même vie dans un autre univers. À présent, imaginez encore un autre univers où votre vie serait légèrement différente de celle que vous menez en ce moment. Cela semble fantastique, incroyable, impossible. Mais il pourrait bien y avoir d'autres univers que le nôtre. Et les plus grands physiciens pensent désormais pouvoir le prouver. Nous vivons un choc existentiel. Notre façon de voir le monde a volé en éclats quand on a compris qu'il pouvait exister des univers parallèles. C'est étourdissant de se dire qu'il pourrait y avoir des répliques de nous vivant dans l'espace. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir une petite compilation qui vous parle des mondes parallèles. Je vous mettrai le lien de cette vidéo où on parle d'une femme qui aurait visité un monde parallèle. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour écouter la vidéo dans son intégralité. Là, je vous ai mis qu'un petit extrait pour argumenter la thématique de ma vidéo. Dans le petit extrait que vous venez d'entendre, on évoque le témoignage d'une femme qui aurait donc visité un monde parallèle qui aurait été initié par l'Antéchrist. Et cette réalité alternée pourrait-elle un jour se concrétiser dans notre dimension, ou plan terrestre, ou sphère terrestre? Ce voyage vers cette dimension parallèle validerait la théorie selon laquelle le temps tel qu'on se le représente ne serait qu'une simple illusion. Les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps, mais sur un plan parallèle. Le temps passé ne disparaîtrait pas, il continuerait d'évoluer en parallèle avec notre présent qui, lui, se déroule en parallèle avec notre temps futur. Lorsque cette femme raconte qu'elle a visité un monde parallèle qui aurait été initié par l'Antéchrist, ou le grand monarque, elle n'a fait que franchir la dimension parallèle où notre futur se déroulerait en fait. Le temps présent de cette femme a traversé une frontière de l'espace-temps pour rejoindre un futur qui se déroulerait en même temps mais sur un plan parallèle. Cette femme parle entre autres d'un monde futuriste où la technologie était très en avance sur la nôtre. L'énergie libre y était appliquée et bien d'autres sciences. En écoutant attentivement le rapport que cette femme nous a fait de sa visite vers ce monde parallèle du futur, vous aurez un bref aperçu du contenu du programme que développera probablement celui qu'on appelle le grand monarque dans le futur.
que la Bible appellerait aussi l'Antéchrist. Hein. Donc, cette femme aurait probablement visité un monde parallèle qui nous montre notre futur avec l'avènement de ce grand monarque et de la technologie qu'il va apporter. Cette femme n'a fait que visiter un aspect de notre futur, hein, probablement. La relativité restreinte élaborée par Albert Einstein nous disait que l'écoulement du temps n'était qu'une simple illusion. La réalité existerait au sein d'un espace-temps qui ne s'écoulerait pas. Une bonne façon de comprendre cela, c'est de relire la dernière phrase du temps retrouvé de Proust, qui représente les hommes comme des géants plongés dans les années. L'essence de Proust consiste à dire que l'idée habituelle qu'on se fait du temps qui passe et qui nous semble perdu n'est en fait qu'une simple illusion. Ce que pressentait déjà Proust et ce que Einstein suggérait, c'est que la vraie réalité était hors du temps. Il faut imaginer cela comme des paquets de cartes compilés les uns sur les autres, hein. Les cartes étant comme des photographies du passé, du présent et du futur, hein, qui coexisteraient en même temps. Il n'y a pas quelque chose qui s'écoule. Le philosophe Kant disait déjà que le temps est une illusion. Et Albert Einstein disait dans une lettre datée du 21 mars 1955, un mois avant sa mort, hein, pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. L'exemple classique pour expliquer ce phénomène consiste à imaginer le cas de deux jumeaux. Hein. C'est en fait un exemple qui revient souvent. Hein. Si un jumeau reste sur Terre et que son frère prend une fusée et voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, il voyagera dans le futur. À l'intérieur de la cabine, il aura juste le temps de déjeuner, de prendre un café, puis de revenir sur Terre. Mais lorsqu'il atterrira, son jumeau sera mort depuis des millions d'années. Il aura fait un saut dans le temps digne de la science-fiction. Parce que durant son voyage, il aura emprunté un espace-temps différent de celui de la Terre. Attention toutefois à ne pas dire que le temps se contracterait. Hein. Non, parce que quand il voyage, le jumeau voit un temps habituel. Son cœur bat comme d'habitude. Hein. Il boit son café dans le même temps que d'habitude. Hein. Tout son organisme fonctionne comme d'habitude. Hein. Il a vécu normalement pendant, mettons, 60 battements de cœur. Hein. Mais quand il revient sur Terre, ces 60 battements de cœur ont correspondu à des millions d'années écoulées sur Terre. Donc à des milliards de battements de cœur de son frère jumeau. Comme nous serions entourés par un nombre infini de mondes parallèles, nos scientifiques ont quand même développé une théorie qui nous expliquerait comment on peut y accéder. Comment on peut accéder à certains de ces mondes parallèles. Vous avez des portes induites sur Terre qui sont naturelles. Les gens vont me dire lesquelles. Vous avez déjà le triangle des Bermudes. Hein. Et de l'autre côté du Pacifique, vous avez le triangle du diable autour du Japon. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, le triangle des Bermudes d'un côté et le triangle du diable du côté japonais, ça fait comme un lien entre les deux triangles. Lorsque comme la Terre est sphérique, le triangle des Bermudes en réalité est connecté au triangle du diable. Voilà, c'est pour ça que dans ces deux triangles, vous avez beaucoup de bateaux qui disparaissent, qui vont vers d'autres dimensions. Sur Terre, vous avez aussi d'autres zones hein, où on pourrait changer de dimension. Hein. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais que certaines personnes qui roulaient en voiture se sont subitement retrouvées dans d'autres dimensions. Ils ont traversé un plan parallèle. Mais bon, je vous rassure, ces gens arrivent toujours à revenir sur leur plan terrestre. Je reviens à cette petite théorie qui nous expliquerait comment certaines personnes accéderaient à ces mondes parallèles. Surtout lorsque la technologie est très développée dans certains de ces mondes parallèles, eux, ils savent venir vers nous. Mais nous, pour l'instant, nous ne savons pas le faire. C'est-à-dire, quand je dis nous, si, on sait accéder à ces mondes parallèles. Parce que comme je vous ai parlé de beaucoup de black programmes américains, aujourd'hui, on est capable d'ouvrir des vortex vers d'autres dimensions de l'espace et du temps. Hein. Donc, en réalité, si... de nos jours, on peut le faire. Mais bon, la technologie reste secrète, hein, n'est pas vraiment développée. Hein. Les gouvernements, surtout le gouvernement américain, préfèrent garder ça secret pour l'instant. Probablement que c'est lié à cette histoire du grand monarque. Hein. Bon, revenons à cette théorie. Hein. C'est la fameuse théorie des trous de verre hein, qui nous expliquerait, entre autres, comment nos visiteurs extraterrestres accéderaient à notre système solaire alors qu'ils vivraient à des années-lumière de chez nous.
Ils ne font qu'emprunter des tunnels qui, contractant l'espace-temps, raccourcissent les distances. Ils voyageraient en fait dans le temps, mais à travers l'espace. Les trous de verre, aussi connus sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, se réfèrent à de probables tunnels présents dans l'espace et causés par des dépressions antigravitationnelles qui ouvriraient des sortes de portes vers d'autres dimensions. Bon, on appellerait ça surtout des trous noirs, mais bon. C'est un peu ce que nos scientifiques essaient de retrouver à l'intérieur de certains accélérateurs de particules. Puisque en bombardant certaines cibles de particules, ils contractent, ils ouvrent des sortes de petits vortex qui sont connectés à d'autres dimensions. C'est assez furtif, ces ouvertures de portails. Ils n'en comprennent pas encore la signification, mais bon, ils finiront par les comprendre avec le temps. Ces masses antigravitationnelles exerceraient une pression sur 2 points de la structure de l'espace. Des théories avanceraient que ces tunnels pourraient être utilisés pour voyager dans le temps et l'espace. Pour mieux comprendre, imaginez l'espace comme une couverture tendue entre 2 personnes. Si quelqu'un jette une balle sur la couverture, elle roulera vers le centre et formera un creux. Maintenant, si l'on place 2 couvertures en parallèle et proches l'une de l'autre, la pression provoquée par la balle, qui se trouve sur la couverture du dessus, fera en sorte que les 2 couvertures vont finir par se toucher. Appliqué à l'espace, ce point où la masse déforme l'espace-temps formera alors un tunnel appelé trou de verre. On pourrait alors utiliser ces trous de verre pour voyager à travers le temps, mais aussi pour atteindre des endroits très très éloignés de l'univers beaucoup plus rapidement. C'est exactement ce que font nos visiteurs extraterrestres. Ils empruntent ces couloirs d'espace-temps pour arriver beaucoup plus rapidement chez nous. Mais ça, vous le voyez dans beaucoup de séries américaines ou beaucoup de films de science-fiction. On croit toujours que l'hyperespace qui nous est présenté dans les séries comme Star Trek, Stargate et bien d'autres films, ce n'est que de la science-fiction. Ben non. Ce sont ces fameux trous de verre qui permettent à nos visiteurs extraterrestres d'accéder jusqu'à notre univers. C'est leur technologie leur permet d'ouvrir des vortex en face de l'appareil et l'appareil s'engouffre dans cette contraction de l'espace-temps. Et ensuite, elle voyage comme dans un trou de verre, comme dans un tunnel. Le film Contact nous a très bien représenté ces voyages à travers les trous de verre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui est assez intéressant, qui nous parle de ces fameux trous de verre. Vous aviez l'actrice Judy Foster qui joue dedans. Dans ce film, ils reçoivent des instructions pour construire un appareil qui leur permet de voyager à travers ces tunnels, ces trous de verre. Certains d'entre vous vont se poser cette question, mais si nous avons tous des doubles sourcils dans des univers parallèles, quelle sorte d'âme occuperait le corps de nos doubles ? Dans ces mondes parallèles, on devrait assister à une duplication de l'âme qui exprime plusieurs versions de nous-mêmes, enregistrerait toutes les informations relatives à nos autres réalités probables, ou autres extensions de nous-mêmes, mais vivant en simultané, mais sur d'autres mondes parallèles. Et notre subconscient, qui est le disque dur de notre âme, comme vous le savez, stockera tout en enregistrant l'ensemble des données nous concernant. Tout ce que nous avons vécu, vu, entendu, senti, etc. au cours de notre vie, y est fidèlement enregistré, y compris nos autres choix que nous expérimentons sur les mondes parallèles. Mais bon, je tiens à vous rassurer quand même, parce que si vous avez un double qui est un criminel dans une autre dimension parallèle, ça ne va pas trop vous affecter lorsque vous rejoindrez l'autre monde. Oui, c'est très compliqué à expliquer. C'est un penchant. À une époque, une personne peut-être avait cette envie de vouloir tuer d'autres personnes, et en réalité, en pensant comme ça, il va créer une réalité alternée où ça va devenir un criminel qui va s'attaquer aux gens qui l'ont un peu ridiculisé ou humilié à une époque. Voilà. Bon, maintenant, vous comprenez que les mondes extraterrestres, les mondes parallèles existent. Mais nous avons nos mondes parallèles qui s'étalent sur plusieurs plans. Mais du côté extraterrestre, c'est exactement la même chose. De leur côté, ils créent des mondes parallèles. Ce sont des bulles que chaque monde crée à l'infini. Puisqu'on a autant de versions de nous-mêmes que de choix qu'on fait dans la vie en réalité. Il suffit que vous décidiez de devenir, je sais pas, architecte,
et que vous n'en avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens, surtout vos parents n'ont pas les moyens de payer vos études, et ben dans une réalité alternée, vous deviendrez cet architecte que vous n'avez pas pu devenir sur Terre. Voilà, voilà, on crée nos doubles en fonction de nos désirs. Hein. Mais lorsque vous voyagez dans ces mondes parallèles, bon, certains vont se dire, c'est du virtuel, non. Vous verrez que c'est des mondes qui sont aussi matériels que notre planète. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, certaines personnes qui ont la faculté de pouvoir voyager à travers ces mondes parallèles, lorsqu'ils viennent dans notre monde, parce que certains connaissent les routes hein, pour y accéder, hein, ils ont tendance à nous expliquer qu'il ne faut pas trop modifier les choses, de peur d'apporter de grosses modifications qui pourraient engendrer des catastrophes. On appelle ça l'effet papillon, comme vous le savez. Hein. Il suffit que vous retiriez un insecte d'un endroit, si vous allez dans le passé. Ensuite, ça va créer des catastrophes par la suite, parce que vous avez tué un insecte qui probablement était nécessaire à cette époque. Hein. Vous avez enlevé cette nécessité et vous avez instauré à la place un chaos. Et ce chaos, logiquement, va se répercuter sur le futur. C'est un peu ça l'effet papillon. Donc ceux qui viennent des mondes parallèles s'arrangent pour ne pas trop perturber le monde où ils arrivent. Par exemple, si quelqu'un vient d'un monde parallèle qui correspondrait à notre futur, lorsqu'il va revenir dans le passé, il fera en sorte de ne pas divulguer trop d'informations. Surtout des informations qui seraient liées à celui que vous appelez le grand monarque. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces gens qui viennent du futur, qui viendraient de ce futur, savent plus ou moins que celui qu'on appelle l'Antéchrist en réalité n'est pas aussi maléfique qu'on le croit. Il fait partie d'un programme divin qui est destiné à modifier, à corriger notre planète, surtout à réformer les dogmes religieux. Hein, parce que l'Antéchrist, hein, bon, comme vous voyez, je fais des E, mais certains internautes me disent oh, c'est agaçant vos E. Bah, c'est que je trouve pas le mot, donc quelquefois je reste à faire E. Voilà, l'Antéchrist, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, va créer une religion mondiale. Il va créer une sorte de mondialisation, mais pas telle que vous le voyez actuellement, puisqu'actuellement ce sont les oligarchies capitalistes. Lui, son but, c'est de rassembler toutes les nations du monde hein, pour faire un nouvel âge, du moins pour créer un nouvel âge pour l'humanité. C'est le but de ce que l'Antéchrist fera sur notre planète. Et cette femme, en fait, a visité un monde parallèle qui correspondrait à une, comment dire, à une version de ce que cet Antéchrist fera de notre monde dans le futur. Parce qu'on parle surtout de l'énergie Tesla. Cette femme nous explique que ça sera un monde électrique et tout. Oui, ben, ça sera surtout un monde antigravitationnel et qui fonctionnera à l'énergie libre. Mais ça va se faire progressivement. Puisque comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, l'énergie libre, on sait qu'elle existe. Mais si elle n'est pas développée, ce n'est pas parce qu'il y a une censure. Ce n'est pas parce que vous avez des compagnies pétrolières qui regardent leurs intérêts et font tout pour que ces énergies ne surgissent pas. C'est tout simplement que la moitié de la planète vit grâce à l'argent du pétrole. Si vous commencez à travailler sur des énergies libres, ben, vous allez ruiner les économies de la moitié du monde. Logiquement, vous allez déstabiliser toute la planète après par la suite. Hein. Parce que ces mondes vont commencer à ne plus avoir la richesse qu'ils ont. Ils achèteront, consommeront beaucoup moins, ce qui va encore ralentir encore plus nos économies qui sont déjà ralenties depuis 2008, depuis la crise économique. Et vous voyez la réaction en Chine après. Donc celui que vous appelez Antéchrist, lui, ne va pas imposer ça tout de suite. Lorsqu'il viendra, il va le faire progressivement. Il va expliquer qu'il faut permettre à ces pays qui dépendent du pétrole de se développer sans cette ressource. Du moins, développer une industrie et qui leur permettra de ne pas dépendre que du pétrole. Parce que comme je vous l'ai dit, celui que vous appelez le grand monarque regarde les intérêts de toutes les nations. Il ne va pas regarder les intérêts que de nations. Puisqu'actuellement, nous sommes dans un monde égoïste. Hein. Vous voyez, par exemple, les migrants, vous avez toutes les puissances européennes, surtout les oligarchies qui se cachent derrière nos gouvernements, ne cessent de nous dire, oui, on ne peut pas accueillir tous ces migrants. Écoutez, vous regardez l'argent que possèdent ces oligarchies,
Et vous verrez surtout l'argent qu'il dépose dans les paradis fiscaux. Hein. Et là, vous aurez un bref aperçu des sommes faramineuses que ces oligarchies vont cacher à l'étranger. Et voilà, quand ces gens viennent nous dire qu'on ne peut pas accueillir les migrants, surtout quand M. Macron vient nous dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sachant que le franc CFA ruine les pays africains, hein, surtout qu'on demande à ces pays de donner une somme assez conséquente, j'avais dit une somme de 500 milliards qui repose à la Banque de France. Donc voilà, on va prêter 1 million d'euros à certains pays pour qu'ils s'en sortent. Et en parallèle, on leur prélève plus de 500 milliards. Hein. Les 500 milliards sont prélevés à plusieurs pays africains. Hein. Ben oui, c'est ça. Ben, le problème, c'est comme les gens ne savent rien de tout cela, eh ben, ils donnent raison à leur gouvernement et à leur président. Ben oui, c'est ça le problème, c'est que nous sommes dans des sociétés hein, qui font tout pour que vous ne réfléchissiez pas. Hein. Par exemple, pourquoi dans les manuels scolaires, on nous parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale et que ces puissances coloniales, que ce soit l'Angleterre, la France, bon, j'allais dire les États-Unis, c'est pas du colonialisme, hein, c'est de l'impérialisme économique, donc c'est un autre problème. Hein. Pourquoi dans les manuels scolaires, on ne nous parle pas de cette politique coloniale? C'est plus facile de dire que l'autre, il a colonisé, il a massacré, que de dire que nous-mêmes, nous avons fait la même politique. Hein. Parce que, bon, la France, lorsqu'elle critique le nazisme, c'était un peu l'hôpital qui se foutait de la charité. Parce que quand on voit ce que les militaires français ont fait en Afrique, hein, je dirais une casse de l'armée française. Hein. Parce que quand on voit les crimes qui ont été faits dans beaucoup de ces pays africains, y compris l'Algérie, hein, et je vous ai dit, hein, l'Algérie, hein, ça explique aussi pourquoi celui que vous appelez le grand monarque, alias le Mahdi, a de grandes chances d'être d'origine algérienne. Posez-vous la question, pourquoi Dieu nous envoie un monarque hein, qui serait d'origine algérienne? Bah, c'est pas pour faire plaisir au régime militaire algérien, parce que nous savons tous que c'est une junte militaire hein, qui, à la moindre révolte, s'empresse de massacrer son peuple. Hein. Parce qu'il suffit de mettre l'étiquette islamiste aux révoltes hein, pour que la France et les autres pays européens s'empressent de soutenir militairement ces régimes. Bah, ça, vous savez, cette politique va créer un gros problème dans le futur avec ce grand monarque. Parce que lui, il est là pour libérer les peuples. Donc si demain il apparaît en France, en sachant que le gouvernement français soutient les 3/4 des dictatures africaines, logiquement, il ne va pas l'accepter. Et je pense qu'on s'avance vers un futur assez tragique. Hein. Puisque, comme vous le savez, la Bible nous explique que l'Antéchrist prendra le contrôle du monde. Donc, sachant que l'oligarchie en France ne lâchera pas le pouvoir, que va-t-il se passer selon vous? Je vous pose la question, que va-t-il se passer selon vous? Surtout que dans la Bible, on nous explique que celui qui retient l'Antéchrist doit disparaître afin de permettre à cet Antéchrist de se manifester. Sachant que l'Antéchrist serait probablement un programme ordonné par Dieu, hein, puisque il compose le puzzle de l'Apocalypse, logiquement, le diable va tout faire pour l'empêcher d'apparaître. Et si ce diable intervient, du moins agit par l'intermédiaire de notre oligarchie en France, eh ben logiquement, on va se retrouver dans le même cas de figure que Moïse, quand Moïse s'était retrouvé en face de Pharaon. Alors, vous vous souvenez, je vous ai fait montrer plusieurs extraits de Moïse devant Pharaon. Ben, vous avez eu les plaies d'Égypte, hein, puisque Pharaon, lui, continuait. Vous avez eu plusieurs plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, hein, et puis là, le Pharaon n'a pas eu d'autre choix que de libérer ce peuple juif hein, de l'esclavage. Alors, je vous pose cette question dans le futur, que va-t-il se passer si cet Antéchrist, hein, du moins, si celui qui le retient, c'est en fait notre république laïque franc-maçonne, et surtout l'oligarchie qui se cache derrière. Bon, certains vont me dire, et oui, les forces de sécurité, les forces de l'ordre en France, l'armée, la police, la gendarmerie, non, ces forces de sécurité ne vont pas s'allier avec celui que vous appelez l'Antéchrist. Surtout si on nous explique que cet Antéchrist serait d'origine arabe, encore moins. Par contre, s'ils apprennent que ce grand monarque est en train de reprendre le contrôle de toute l'activité extraterrestre de la planète,
Là, ils vont commencer à réfléchir tout doucement. S'il prend le contrôle de l'activité extraterrestre, c'est qu'il y a une puissance qui se cache derrière lui. Donc là, ils vont commencer à réfléchir. Donc si on doit affronter cette puissance, on va tout perdre. Vous avez bien entendu, hein. Si on doit affronter cette puissance, on va tout perdre. Et ça, aujourd'hui, ils commencent à le savoir, à le comprendre. C'est pour ça qu'en France, j'ai l'impression, vous avez remarqué que sur certaines vidéos, vous avez beaucoup de blogueurs qui commencent à parler de guerre civile, mais bien entendu, ils ne parlent pas d'une guerre civile orientée contre l'oligarchie qui contrôle notre pays. Hein. Eux, c'est une guerre civile qui serait orientée contre les minorités, surtout la minorité musulmane. Oui, voilà. Mais vous remarquez, ils ont beau faire des appels à l'armée, à la police, à la gendarmerie, personne ne réagit. Hein. Pourtant, quand vous voyez ce que Macron a fait à l'Élysée, vous savez, cette mini-gay pride, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Ben, ces militaires, ces gendarmes et ces policiers ne bougeront pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissent ces prophéties du grand monarque. Hein. Et tout le monde sait qu'il est déjà sur Terre, hein, ce personnage. Je vous l'ai dit, hein, vous avez certaines séries américaines et films américains ne parlent pas dans le vide. Hein. Tous ces films et ces séries qui sont sortis dans les années 70, hein, entre 65 et 70, n'ont fait que nous annoncer la naissance probable de ce grand monarque. Et en France, je pense que le gouvernement nous cacherait beaucoup de choses. Surtout que dans certaines casernes, peut-être qu'on commencerait à réceptionner du matériel extraterrestre. Ce matériel serait lié au programme Monarque, hein, bien entendu. Mais bon, pourquoi il y a une censure totale? C'est que c'est logique, je vous l'ai dit. Si demain ce personnage biblique se manifestait, bah déjà le gouvernement s'écroulerait. Les oligarchies savent qu'ils perdraient assez rapidement leur pouvoir. Donc pour l'instant, on essaie de cacher cette réalité. Mais le problème, c'est que cette réalité va se manifester. Hein. Parce que comme le disait le père Padre Pio, hein, la France cache un secret qui se révélera à l'heure de Dieu. Ce qui sous-entend que ce grand monarque se manifestera. Et actuellement, peut-être que vous avez des équipes qui travaillent en secret hein, pour cette arrivée. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Je vous mettrai le lien de cette femme qui parle du monde parallèle qu'elle a visité. Hein. Un monde, bien entendu, qui ressemble à celui que va nous préparer le grand monarque dans le futur. Surtout quand on parle de Tesla et l'énergie libre. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, hein, regardez bien mes vidéos, hein, c'est presque ce que vous verrez, ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est ce que vous verrez peut-être dans le futur. Hein. Parce que moi-même, peut-être que je suis connecté sur des doubles qui sont dans le futur ou dans le passé. Parce que j'arrive à jongler sur le passé et le futur. Surtout quand je parle de l'Atlantide, bon, c'est un autre problème, c'est une autre, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hein. Je parle de l'effet Nostradamus. Hein. Je prépare une petite vidéo sur ça, sur l'âme qui voyage dans le temps. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.